Pour l'ensemble, garde à vous. Dépôt de gerbe par monsieur Lerodelier, maire de Rognac. Mesdames et messieurs, mes chers amis, merci à vous tous d'être si nombreux en ce début de soirée. Autour de notre monument mort pour ce 14 juillet, et nous souvenons de tous ceux qui ont donné leur vie pour que la France soit et demeure ce qu'elle est aujourd'hui. Je souhaite ce soir leur rendre un hommage appuyé et leur dire que toute la nation s'incline devant leur mission périlleuse, mais ô combien honorifique et exemplaire. Vive la République et vive la France. Chères Rognacaises, chers Rognacais, la ville de Rognac vous remercie de votre présence à l'occasion du 230e anniversaire de la Révolution française. En 1789, le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre. Le goût absolu de l'indépendance, l'ambition de donner à chacun sa chance et cette détermination à ne laisser personne sur le bord du chemin. La municipalité a souhaité offrir à tous les Rognacais un tableau de la France qui nous unit et que nous aimons. La cérémonie qui vous est proposée ce soir sera à l'image des Françaises et des Français. Elle se veut vibrante et positive, tournée vers l'avant. Elle sera agrémentée des chants lyriques de la soprano Mélodie Loulet-Jean qui nous fait l'honneur de sa présence et d'un spectacle chorégraphique mené par Jérémy Isnard entouré de danseurs rognacais. Ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Repos. Mesdames, messieurs, vous allez à présent découvrir la voix envoûtante de la soprano Mélodie Loulet-Jean. Initiée à la musique dès sa plus tendre enfance, elle est titulaire d'un premier prix de piano, puis de chant à Lyon et à Vienne. Artiste saluée par la critique internationale, Mélodie Loulet-Jean interprétera ce soir à Rognac 4 titres. Le premier d'entre eux est un extrait de La fille du tambour-major d'Offenbach, Que m'importe, un titre éclatant.
habit, pour l'humble habit de cantinière. Je suis mademoiselle de Montabor, ra, ra, fla, fla, clapet du tambour major, ra, 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 fla. Je suis la fille, la fille, la fille, la fille du tambour major. Ra, 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 fla. Je suis la fille, la fille, la fille, la fille du tambour major. Je vous le dis bien franchement, par vie vous jetez mal à l'aise, car je sens sous ce vêtement, car je sens sous ce vêtement battre le cœur d'une Française. Voici mes vrais, mes seuls amis, je m'enrôle sous leur bannière, c'est le drapeau de mon pays, et non d'une pipe, et non d'une pipe, j'en suis fière. Je suis mademoiselle de Montabor, la fille du tambour major, je suis la fille, la fille, la fille, la fille du tambour major. Je suis la fille, la fille, la fille, la fille du tambour major. Jean-Paul Martinelli, membre du Conseil des sages de la commune de Rognac, nous fait lecture d'un texte écrit par le philosophe Montesquieu, extrait de son œuvre L'Esprit des lois. Texte écrit par le philosophe Montesquieu, tiré de l'Esprit des lois, publié en 1748 à Genève. Il y a dans chaque État 3 sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Pour la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger et l'autre, simplement, la puissance exécutrice de l'État. La liberté politique dans un citoyen et cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens seraient arbitraires, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces 3 pouvoirs. Celui de faire des lois,
celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Mesdames, Messieurs, pour profiter pleinement du spectacle, respectez les personnes qui se produisent devant vous, s'il vous plaît. Un peu de décence, merci. Victoria Tidor, membre du conseil municipal des enfants de Rognac, va maintenant nous donner lecture d'un texte écrit par le philosophe Jean-Jacques Rousseau, extrait de son œuvre « Lettres écrites de la montagne ». Il n'y a point de liberté sans loi.
ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, un homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois, et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non les arbitres. Ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois. Elle règne ou périt avec elle, je ne sache rien de plus certain. Mélodie Loulet-Jean nous interprète à présent un extrait de La fille du régiment de Donizetti par ce contrat fatal, Salut à la France. Les rois se proscrites enrichissaient leurs partisans. Ils avaient maintes favorites sans flatteur ni le courtisan. Sous le directoire tout change, pourtant ne vous y fiez pas. On dit mademoiselle l'ange, la favorite de Barras. Barras et roi, l'ange et sa reine, ce n'était pas la peine, non pas la peine assurément de changer de gouvernement. Non pas la peine assurément de changer de gouvernement. Pour épuiser la France entière, les rois avaient des créanciers et Barras à la rivaudière qui paye tous ses financiers. Seulement ce qu'on ne dit guère, c'est qu'en dépit des tribunaux, Barras paye la rivaudière avec les biens nationaux. Voilà comment cela se mène, ce n'était pas la peine, non pas la peine assurément de changer de gouvernement. Non pas la peine assurément de changer de gouvernement. Des favorites infidèles, on sait quelles étaient les mœurs. Les rois étaient trompés par elles, aujourd'hui sommes-nous meilleurs. Non, car l'amour est hypocrite et la rivaudière est chérie. À prix d'or de la favorite, il est dit tout le favori. Il chiffonne la souveraine, ce n'était pas la peine, non pas la peine assurément de changer de gouvernement. Non pas la peine assurément de changer de gouvernement. Cette cérémonie va maintenant se poursuivre par un tableau de danse sur le thème de la Révolution, chorégraphié par Jérémy Isnard et interprété par des danseurs tous rognacais, amateurs ou professionnels.
La chanson politique, extrait de La fille de Madame Angot, écrit par Charles Lecoq, interprété par Mélodie Loulet-Jean. Protéger.
qui je fais ravir, dont j'ai partagé le destin. Je donnerai toute ma vie pour pouvoir vous serrer la main, pour pouvoir vous serrer la main. Je donnerai toute ma vie pour pouvoir vous serrer la main. Je donnerai toute ma vie pour pouvoir vous serrer la main, pour pouvoir vous serrer la main. Pour ce contrat fatal, tout prend allure de fête. Allons, allons signer mon malheur qui s'apprête. Mais quand on joue lointain, signer, ne rédige pas cette marche guerrière avant la bière. Au transport, aux douces bresses, mes amis, souvenirs de jeunesse, revenez, revenez avec eux. Souvenirs, revenez, revenez avec eux. Revenez, souvenirs, revenez, revenez. Salut à la France, à mes beaux jours, à l'espérance, à mes amours. Salut à la France, à l'espérance, à mes amis. Salut à la gloire, voilà pour mon cœur avec la victoire, l'instant du bonheur. Ah, ah, salut à la France, à mes beaux jours, à l'espérance, à mes amours. Salut à la gloire, salut à la France, salut à la France. Vive la France! Merci d'accueillir Stéphane Le Rudelier, maire de Rognac.
Mesdames, Messieurs, mes chers amis, aujourd'hui, en ce 14 juillet, nous célébrons la France. Nous célébrons notre patrie et notre République. Certes, l'histoire de France ne commence pas le 14 juillet 1789. Mais ce jour-là, le peuple de France a montré quels idéaux il voulait suivre. Et toujours, durant notre histoire, nous avons trouvé en nous cet amour de la patrie qui nous a sauvés, cette énergie pour nous unir autour de ces idéaux. La France, c'est le pays des Francs, nos lointains ancêtres, le pays des hommes libres. Mais la France, c'est d'abord et avant tout une terre, la pointe extrême du continent européen, destinée par les conquêtes et les alliances familiales, unifiée par une langue et une culture, notre culture française. Et il faut être totalement étranger à l'âme française et à ses terroirs pour en contester ou en relativiser l'existence. Partout dans le monde, les peuples expriment le besoin de racines et d'une histoire faite de dates et de héros, de désastres et de victoires. Tout cela pour forger leur identité, pour accompagner leur chemin de vie. Notre patrie, c'est notre bien le plus précieux et le plus ancien. Elle plonge ses racines dans la révolte des tribus gauloises contre César. Elle s'unifie grâce à Clovis, qui fonde le royaume franc et l'inclut dans la chrétienté. Elle résiste avec Jeanne d'Arc face aux Anglais. La France s'est toujours construite ainsi, contre vents et marées, par 40 rois, 2 empires et 5 républiques, à Valmy ou dans l'Union nationale en 14, avec l'appel de Londres en 40. La France ne serait pas la France sans la rébellion, sans son instinct de puissance, de souveraineté et sa vocation universelle. Le 14 juillet est fêté comme aujourd'hui, ici à Rognac, par tous ceux qui se sentent pleinement français, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, ou encore leurs convictions politiques ou religieuses. Car on ne peut pas être français si on n'aime pas la France. Et pourtant, depuis plusieurs dizaines d'années, le sentiment patriotique est moqué et les valeurs de la République soumises à des coups de butoir. Par les partisans de l'effacement des frontières géographiques et morales, le patriotisme traduirait l'attachement à un monde ancien, que l'on décrit arriéré et belliqueux. Or, mesdames, messieurs, le patriotisme, ce n'est ni le vieux monde, ni la guerre, c'est l'inverse. Le patriotisme, c'est l'identification de chacun à l'histoire nationale, avec ses gloires, mais aussi ses zones d'ombre. Notre identité s'est toujours forgée dans une fierté collective, éloignée de toute repentance. Alors, cessons donc de nous culpabiliser ou d'accuser de crime un peuple de France innocent des turpitudes de certains de ses anciens dirigeants. Notre histoire ne se résume pas à ces heures noires. Aucun autre pays au monde n'entretient ce sentiment de repentance. Pour autant, le rassemblement légitime autour de la nation n'exclut pas de porter un regard lucide sur les comportements humains. À mon sens, il y a 2 catégories de Français qui ne comprendront jamais rien à l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir des différents sacres à Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération en 1790.
Et on n'est pas français seulement par ses racines ou par ses ancêtres. On est français par son âme, par son esprit, par ses sentiments. Être français, ce n'est pas seulement un statut juridique. Ce n'est pas seulement un bulletin de naissance. La France, ce n'est pas seulement une pièce d'identité. C'est la fidélité à un idéal. On est français parce qu'on veut l'être, parce que l'on se sent français, parce que la France exige qu'on l'aime, qu'on la respecte et qu'on en soit fier. Fier, comme de ces Français qui donnent leur vie à la France. Car comment ne pas célébrer notre armée en ce 14 juillet? Elle est admirable, à l'image de ses représentants ce soir, dans notre cité. Les gendarmes, les parachutistes, nos anciens combattants. Et je salue également le corps des sapeurs-pompiers et les membres de la réserve communale de sécurité civile. L'histoire de notre armée se nourrit de valeurs fortes, le respect du droit, le courage, la camaraderie, le tutoiement parfois, avec la mort. Notre armée porte ses valeurs et assume les missions de son temps. La défense du territoire, toujours, la conquête de nouveaux espaces pendant longtemps, et aujourd'hui, la promotion de la paix internationale, notre protection face au terrorisme islamique, ici et partout dans le monde. Mes chers amis, en ce 14 juillet, soyons fiers de notre patrie et ne renonçons jamais à l'aimer, car la République, elle est une et indivisible. Et ma conviction profonde, c'est que la République ne peut reconnaître de droits spécifiques à des communautés de toute nature, qu'elles soient ethniques, sociales, religieuses, sans se trahir, sans violer le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens, sans risquer de fracturer notre unité nationale. La République, ce n'est pas le multiculturalisme ou la coexistence des cultures du monde sur notre propre sol. La République, elle ne peut tolérer que ces lois soient soumises à des comportements ou des engagements religieux étrangers à notre histoire nationale. La paix sociale, la paix républicaine, c'est la soumission de tous à une même loi, aux mêmes valeurs, à une même histoire, grâce auxquelles ont été fécondées l'égalité de tous devant la loi, l'égalité de l'homme et de la femme, la protection dans l'intimité de la vie religieuse, le respect de ceux qui ont bâti notre pays par ceux qui en ont hérité. La République, c'est un menu unique pour tous. Ce n'est pas un menu à la carte, où l'on choisirait ce qui nous convient. À ceux qui contestent sans cesse la volonté de faire respecter nos droits et nos valeurs, j'aimerais seulement leur dire que partout dans le monde, les peuples ont toujours invoqué cette même volonté parfaitement légitime d'imposer à ceux qu'ils accueillent leur droit historique d'avoir existé avant eux et chez eux, et de se plier aux règles et aux coutumes du pays d'accueil. Mesdames, Messieurs, la France est le pays de nos libertés, mais elle ne peut être le pays de ceux qui les méprisent et les rejettent. Car la France, c'est le sentiment pour chaque Français qu'il n'est pas seul au monde, qu'il n'est pas seul pour faire face aux accidents de la vie, qu'il n'est pas seul pour agir. La France, c'est le nom de notre destin commun. La France, c'est la volonté de vivre ensemble et de construire ensemble. La France, ce n'est pas une juxtaposition d'intérêts particuliers ou communautaires. La France, c'est un bien commun, c'est notre héritage à tous et c'est l'avenir de chacun. La France, c'est le pays qui, le premier, a proclamé qu'il était le bonheur et non la volonté de puissance qui devait être le but de toute politique. La France, c'est le pays à travers le monde qui s'est le plus battu pour la liberté des autres. La France, c'est le pays qui a enseigné aux hommes l'égalité des droits. La France, c'est le pays qui, en hissant la fraternité au même niveau que la liberté et l'égalité, a dit à tous les hommes « Je suis né pour partager l'amour, non pour partager la haine ». C'est le message éternel de la France. La France, c'est tout simplement notre pays, notre patrie.
et nous n'en avons pas d'autre. Voilà pourquoi, en ce 14 juillet, on doit aimer la France et en être fier. Et ce 14 juillet, c'est l'essence même de notre fierté collective. Fierté de notre patrie, fierté en nos valeurs, fierté en notre armée, en nos corps constitués. Ces fiertés-là qui nous rendent plus grands parce qu'elles nous rappellent tout simplement que nos devoirs, plus encore que nos droits, nous conduisent à la liberté. Vive Rognac, vive la République et vive la France. Mélodie Loulet-Jean va maintenant interpréter le dernier titre de cette cérémonie, intitulé « Chacun le sait, chacun le dit », extrait de La fille du régiment de Donizetti. Encore applaudir notre cantatrice et le pianiste, s'il vous plaît. Merci.
Pour l'ensemble, garde à vous. Monsieur le maire, accompagné de madame la sénatrice des Bouches-du-Rhône, suivi et également du capitaine Mille, du major Gracier, de monsieur Assemat et monsieur Louisin, vont passer en revue les troupes. Merci. Nous allons clôturer cette cérémonie par une Marseillaise jouée par la fanfare et surtout accompagnée du public.